Bonjour, aujourd'hui on est dans une période où il y a des grippes, où beaucoup de personnes toussent parce qu'on rentre dans l'hiver. Alors déjà je vais vous parler du rôle de la toux, mais avant je voulais vous parler de la grippe. En fait la grippe est là pour... elle n'est pas là pour rien en fait, vous savez que tout est juste. Elle est là et elle arrive toujours avant le début de l'hiver parce que elle est là pour booster le système immunitaire. Si on attrape la grippe, ça veut dire que notre système immunitaire a besoin d'être boosté. Et parce que tout le monde ne l'attrape pas, hein, la grippe. Hein. Quand on a un système immunitaire qui est suffisamment puissant, on n'a pas besoin de l'attraper. Et en fait, euh, le fait d'attraper la grippe, eh bien, si on l'arrête avec des vaccins, comme en ce moment ils nous disent faut vous faire vacciner de la grippe, avec des antibiotiques, avec tout ça, eh ben, le système immunitaire, il pourra jamais fonctionner, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui attrapent la grippe, parce que ben, elles ont un système immunitaire qui est affaibli. Donc on leur dit ben, vaccinez-vous, mais c'est encore pire, en fait. Voilà. Donc la grippe, c'est normal. La toux aussi, c'est normal. Euh, donc tout le monde tousse. Et la toux, en fait, si elle devient chronique, elle peut devenir handicapante. Mais elle peut aller même jusqu'à causer des maux de tête puissants. Et si on tousse très très fort, même fait les décotes, déchirer des muqueuses. Hein, c'est énorme la toux. Hein. Mais par contre, la toux a pour fonction d'évacuer du mucus. Alors, qu'est-ce que le mucus? C'est un produit qui est créé naturellement par l'organisme et il exerce un rôle très important. En fait, le mucus, c'est un peu l'huile du corps. Et grâce au mucus, le moteur reste bien lubrifié. Le mucus forme une couche protectrice sur la bouche, le nez, les sinus, la gorge, les poumons, l'estomac et les intestins, et il les empêche de se déshydrater. Le mucus il forme aussi une barrière de protection contre les intrus. Il empêche les bactéries et les virus de pénétrer à l'intérieur de votre corps. Il comporte aussi des anticorps qui aident à votre organisme à reconnaître les intrus et à les tuer. Il y a donc toujours du mucus dans votre corps, et heureusement. Mais parfois, la composition du mucus change. Il devient plus épais, plus solide. Donc lorsque c'est le cas, sa présence dans votre corps ne passe pas inaperçue. Alors que normalement, vous ne le ressentez pas, hein, le mucus. Et ça peut réagir après une réaction allergique. Par exemple, le rhume des foins, après avoir mangé ou bu des produits laitiers, ou lorsque vous êtes enrhumé. Et là, on tousse justement pour évacuer. Donc, la toux est bonne. Il ne faut pas neutraliser et enfermer la maladie. Cependant, il existe des méthodes naturelles qui aident le mécanisme et qui l'adoucissent plutôt que de laisser prendre le contrôle. Il y a le gingembre qui possède de puissantes propriétés thérapeutiques. Et c'est pour ça qu'il est souvent utilisé pour traiter les refroidissements. Le gingembre agit aussi sur les mucosités récalcitrantes. Il réduit la toux et adoucit les voies respiratoires. Il y a la star des tisanes anti-toux, c'est la fusion de thym. La tisane de thym est une valeur sûre pour lutter contre la toux récalcitrante. Son action antiseptique vient d'un de ses composés qui est le thymol. Il y a les oignons aussi. Les oignons, franchement, c'est miraculeux pour la santé. L'oignon est un effet... en fait, c'est un antibiotique naturel. L'oignon cru comporte une substance qui aide à lutter contre les bactéries dans la bouche. Et une petite astuce, si vous mettez un oignon dans votre chambre, vous n'êtes pas obligé de le mettre à côté de vous sur la table de nuit, vous pouvez le mettre sur votre armoire, toute l'année, tout le temps, eh bien, il prendra tout le mal-être. Il prendra tout le mal au lieu de vous le donner à vous. C'est lui qui le prendra. Ça attire, en fait. Un oignon dans une chambre, c'est primordial. Il y a aussi le fenouil, qui est traditionnellement utilisé en phytothérapie pour calmer la toux. Et son principe actif est l'anétol.
Il y a l'OMS qui reconnaît l'utilisation du fenouil doux comme expectorant lors d'inflammations mineures de voies respiratoires. La toux grasse est le symptôme d'une infection des bronches. Elle permet d'évacuer des sécrétions pour éliminer des bactéries localisées dans le mucus. C'est une toux nécessaire. Et le fenouil est efficace car il aide à évacuer les sécrétions. Il y a aussi le miel, hein, tout le monde connaît, hein, qui a des propriétés antibactériennes et antifongiques. Il est idéal si vous souffrez de la gorge ou si vous avez un refroidissement ou êtes encombré de mucosité. Le miel, il dépose il dépose une couche protectrice dans votre gorge. Il réduit ainsi l'irritation et permet aux muqueuses atteintes de se réparer. Et bien entendu, ce qu'il faut fuir, c'est tous les aliments mucogènes, produits laitiers, les farines, les aliments, il y a le lait, les produits laitiers, les blés, les céréales, tout ce qui est à base de gluten en fait, les aliments aminodés comme les légumineuses, les tubercules, protéines et lipides, surtout les graisses cuites en excès. Les graisses, ne pas les faire cuire, ouais, c'est mieux. Et ça je ferai une autre vidéo à ce sujet, c'est le clou de girofle. Le clou de girofle, si vous commencez à avoir mal à la gorge, le rhume, faites des tisanes de clou de girofle. Franchement, le lendemain, vous n'avez plus rien. Ou alors, ça reste là, ça évolue pas, en fait. Une tisane de clou de girofle que vous prenez en litres, hein, vous le buvez dans la journée. Voilà. Pour l'instant, comme il y a beaucoup de gens qui sont enrhumés, mal à la gorge, faites ça, pas besoin de prendre autre chose. Je vous dis à bientôt!